Alors je vous explique, je voulais vous faire le point clair et précis sur ce qui se passe à Paris. 7 joueurs testés positifs au Covid-19. Paris qui gratte un peu, qui invente peut-être un peu l'histoire en disant oui, mais on a envoyé à la LFP avant. Bon, on va pas rentrer dans la polémique, mais quand même, c'est suspect. Mais du coup, Neymar, Di Maria et Paredes peuvent jouer. Sauf qu'ils ne peuvent pas reprendre l'entraînement collectif avant samedi. C'est-à-dire qu'ils n'ont que des séances individuelles. Après la fête à Ibiza, ils n'ont pas joué depuis le 23 août. Donc ils ne seront pas en forme. On est d'accord sur ce point-là, Jacques ? Exactement. Nous, voilà, on est sur notre deuxième match à l'extérieur, à Paris. On sait que ça va pas être simple, peu importe les joueurs qui leur manqueront. Mais bon, après, on a bien travaillé, on a mis en place des choses pour essayer de les mettre en difficulté. Et déjà une semaine extraordinaire, parce qu'on sent l'engouement qu'il peut avoir lors de ces matchs-là. Pourquoi ? Parce que quand on va mettre l'essence, quand on va acheter le pain, on va faire les courses, ou quoi que ce soit, ben c'est des rouges comme Paris, il faut les écraser. Rouges comme Paris, et je te passe les paroles qu'ils peuvent dire. Donc ça te met déjà dans l'ambiance d'un classico, on va dire. Je me rappelle les PSG-OM quand Giroud met le but au parc, etc. C'est la folie. Quand Gignac marque au stade, c'est la folie. Et d'ailleurs, je pense que le plus beau des PSG-OM depuis quelques années, c'est le match où Florent Thauvin marque dans les dernières minutes et où Cavani égalise. Parce que même si les Parisiens ont fait 2-2, ben, ils ont vécu un match avec de l'intensité, de la passion, du suspense. Et les Marseillais, eux, ont vibré pendant 95 minutes. Donc, il faut un peu de suspense, il faut de la passion. Et ces matchs-là en manquent terriblement depuis quelques années. De toute façon, c'est un match important, un match qu'on veut gagner. On veut profiter un peu de les absences, de la manque d'entraînement de la personne, les joueurs qui vont reprendre après le Covid. Donc c'est vrai, plus que jamais, on doit se mettre dans la tête que cette année, c'est peut-être la bonne année pour aller faire quelque chose au Paris Saint-Germain. Mais moi, avec la prudence que tu connais chez moi, avec mon expérience, sachant qu'on n'a pas de garantie quand on va jouer à Brest, quand on va jouer à Reims, quand on va jouer n'importe où en Ligue 1, à Dijon, etc., sur un match évidemment, je pense qu'on n'a pas beaucoup plus de garantie face à cette équipe du Paris Saint-Germain.